Ton enfant est en train de faire une colère et tu cries automatiquement sur lui. Alors après, tu peux le regretter parce que tu te rends compte que le fait de crier sur lui n'a pas forcément amélioré la situation et a même fragilisé le lien, mais tu viens de crier. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est ton mode mental automatique qui s'est activé. Ce mode mental automatique, c'est celui-ci justement qui te permet de réagir régulièrement dans la vie, sauf que là, eh bien, ton enfant est considéré comme un danger parce que justement cette colère est une situation complexe qui a mis ton système en danger. C'est donc ton cerveau limbique qui est aux commandes. Et pour éviter ceci, éviter de crier sur ton enfant qui n'a vraiment pas besoin que tu cries dessus parce que lui-même est en détresse puisqu'il ressent une colère, la colère étant vraiment un signal d'attachement, un signal de détresse de ton enfant, eh bien, il faut s'entraîner à marquer des pauses. Parce que entre un mode mental automatique et le deuxième mode mis en évidence par le docteur Jacques Fradin, le mode mental adaptatif, il y a cette pause qui nous permet de comprendre que cette situation est beaucoup plus complexe que prévu et que nous, en tant qu'adultes, nous sommes capables de pouvoir réguler notre stress, réguler nos émotions. Il peut s'agir simplement de souffler juste 5 secondes. Cette pause-là est essentielle parce que, hop, ça désactive le mode mental automatique au profit du mode mental adaptatif. Et c'est dans ce mode mental adaptatif, qui est dirigé par le cortex préfrontal, que tu vas pouvoir faire preuve d'empathie pour ton enfant et comprendre que ton enfant est en détresse et qu'il a surtout besoin d'un adulte, un co-régulateur calme pour l'aider à traverser son émotion. Alors le fait de faire cette vidéo et que tu écoutes cette vidéo est important parce que ça te permet de prendre conscience de ce qu'il se passe quand tu réagis plutôt que marquer une pause et agir. La réaction vient d'une situation de danger, notamment ici, puisque comme je le disais, la colère de ton enfant est perçue comme une situation complexe, une situation où tu peux te sentir agressé, impuissant. Bref, cela active ton mode mental automatique. Ce mode mental automatique se désactive à partir du moment où tu fais une pause et que tu te mets à agir avec empathie. Et ceci va se renforcer au fil des jours parce que plus tu désactiveras ce mode mental automatique dans ce type de situation, plus ton mode mental adaptatif prendra le relais et tu te rendras compte que ces situations où tu as réussi à garder ton calme vont être profitables pour ton enfant et pour toi. Donc ça va venir renforcer positivement ton propre comportement. Et d'ailleurs, pour améliorer cette capacité à activer le mode mental adaptatif, je te conseille de pratiquer la pleine conscience dont je te parle régulièrement. Et si tu veux, je te donnerai d'autres exercices aussi à faire. Tu n'as qu'à commenter pour les demander. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider d'autres parents, sachant que l'information même de savoir qu'il y a deux modes, mode mental adaptatif et mode mental automatique, est très importante pour commencer à prendre conscience de ce qui se passe. Et si tu as crié sur ton enfant, eh bien, présente-lui des excuses, ça permettra de réparer le lien et demande-lui ce qu'il a ressenti, parce qu'il va pouvoir ainsi verbaliser ce qu'il a ressenti, et ceci sera très aidant pour lui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.